Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. On est en direct de The Oakenshield Taverne avec le tournoi organisé par Luffy du coup et le bar. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz et la perle de Street Fighter V en France. Killzone. Comment ça va? Ça va bien et toi? En général c'est moi qui demande ça mais tu vois, t'es tellement en avance. Rapproche-toi du micro, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, donc, il y a eu un tournoi organisé par Luffy que tu as gagné. Ouais. Et ça fait, je sais pas, le énième tournoi Street Fighter V que tu gagnes. Ouais. Les choses se passent bien. Ça fait plaisir de revenir en IRL. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait un bon moment. Un bon moment que j'ai pas fait de tournoi IRL. Avant le Covid, comme la majorité des joueurs. Donc ouais, ça fait plaisir de revoir du monde et de pouvoir jouer offline. Et d'ailleurs, cette période Covid, comment ça se passe? Parce que sur Street Fighter V, il y a eu beaucoup de tournois online et l'online, c'est pas le truc que la plupart des gens préfèrent. Comment toi, tu l'as vécu au niveau de Street Fighter V? Alors, au niveau de Street Fighter, je pense qu'on joue quand même 95% du temps online. Même sans Covid, l'online, c'est quand même la majorité de notre temps de jeu. Moi, je l'ai plutôt bien vécu. Après, j'aurais aimé qu'il y ait du offline, mais après, on a quand même eu des tournois qui sont développés, des idées. Donc, ouais, ça va plutôt bien. Je t'ai présenté tout à l'heure comme la perle de Street Fighter V, mais en vrai, c'est ce qui est assez intéressant et peut-être même humiliant pour certains, c'est que Street Fighter V, t'es très fort dedans. T'es dans actuellement, je dirais, le top 5. En tout cas, dans toutes les discussions que j'entends, t'es dans le top 5. Mais c'est pourtant pas ton jeu où t'es le plus fort. Ouais, donc moi je suis joueur pro sur PES, sur Pro Evolution Soccer. C'est mon jeu, on va dire que c'est mon jeu principal, c'est le jeu où je suis le plus fort. Après, c'est pas le jeu où je mets forcément le plus de temps de jeu, parce que je joue quand même beaucoup à Street Fighter V, mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est le jeu où je suis le plus performant. T'as commencé lequel en premier? PES. Au tout début, il y a longtemps, t'as commencé sur lequel? Le 6? Franchement, j'ai commencé 2010. Ah oui, 2010, d'accord, ouais. Purée. Ouais, un bail. C'est ton premier genre de jeu? Le jeu de sport? Non, j'ai commencé par Call of Duty, c'était mon premier jeu. Alors là, je suis sur le cul aussi. Call of Duty, c'est mon jeu vraiment que j'ai joué pendant des années et que je joue encore aujourd'hui d'ailleurs. Et un peu Call of, après PES. Moi j'étais petit donc c'était pas en tournoi ni rien, juste comme ça quoi, pour m'amuser. Et puis après, Street Fighter, c'est venu bien après, donc sur la PS4. Donc c'est que sur Street 5 quoi. Tu as fait de la compète sur Call of Duty? Non, jamais. J'ai un très bon niveau, mais jamais de compétition. Genre je suis pas trop fan et tout. Il y a trop d'histoires bizarres sur Call of Duty. C'est-à-dire? Ouais, les tops. En fait, on dirait qu'on peut pas être top joueur sans. Ils se droguent. Ah oui, bizarre. Comment ils s'appellent encore cette drogue? C'est les Américains qui prennent ça à fond. Adderall? L'Adderall, ouais. C'est ça, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Même, je pense que je suis pas assez fort pour me lancer en compétition. Et dans tous les cas, je m'y suis jamais intéressé. Plus que ça. Un truc, quand même, que moi j'aimerais savoir, ça me chiffonne, hein, c'est que tu arrives à être quand même. Parce qu'à PES, de ce que tu m'as expliqué tout à l'heure en coulisses, mais on va le répéter, hein, c'est que la France est la meilleure zone, en tout cas compétitive, au monde. Au monde, ouais. Donc, ce qui fait de toi, si tu es un des top 10 français. Ouais, meilleur joueur au monde, ouais. Un des meilleurs joueurs au monde sur PES. Ouais, sur PES. Et tu arrives à être un des meilleurs joueurs français, voire européens, sur Street Fighter V. Ouais. Il y a une similitude dans les jeux où tu as une recette pour aborder la compétition en jeu vidéo. Alors, il n'y a pas vraiment de similitude entre les deux jeux, entre deux jeux que c'est un jeu de foot et un jeu de combat, mais il y a quand même des similitudes dans tous les jeux vidéo, je pense quand même. J'essaie quand même toujours de jouer de la manière la plus optimale et j'essaie de... moi pour prendre du plaisir, il faut que je gagne. Je ne peux pas prendre du plaisir sans gagner, du coup, je cherche forcément le moyen le plus optimal de gagner. Donc je pense qu'après, j'aborde les jeux vidéo après un peu différemment des gens entre guillemets qui sont juste là pour s'amuser. Moi j'essaie toujours de trouver même le moyen de gagner même sur des jeux à la con genre Fall Guys, très compétitif etc. en fait. Voilà, genre je cherche toujours le moyen pour gagner parce que c'est comme ça que je prends le plus de plaisir, sinon je finis quand même par me lasser des jeux niveau amusement. Si je perds tout le temps, après si je perds tout le temps je vais essayer de gagner, donc je vais pas m'ennuyer, mais voilà, je cherche toujours un moyen de voir la manière le plus optimale d'aborder un jeu. C'est pour ça que actuellement t'es plus sur Street Fighter V, parce que PES, entre guillemets, t'as déjà un peu solidifié ta position, t'as entre guillemets rien à prouver quoi. Ouais, voilà, j'ai plus vraiment grand chose à prouver. Après on peut toujours faire plus, mais sur Street Fighter j'aimerais faire encore plus que ce que je fais maintenant. Tu vises le top 1 là? Le top 1, alors
étape par étape, Mhm. mais déjà être dans les meilleurs en Europe, sachant que je pense qu'en Europe, on est vraiment dans les meilleurs. Mhm. Bon, on l'a vu par exemple récemment avec Crimson, ou même avec Prolamix, etc. C'est des mecs qui ont gagné l'Evo, le Ouais. Rainbow Comité, etc. Ou même Luffy. Donc franchement déjà être un des meilleurs en Europe, c'est être un des meilleurs dans le monde, déjà sur Street Fighter. Comment t'es arrivé dans Street Fighter 5? Alors c'est parti d'un pari tout bête, alors avec un ami, bon, qui est pas dans la communauté ni rien, c'est un ami qui sait que je suis doué aux jeux vidéo Mhm. de base, et qui lui jouait à Street Fighter quand il était petit. Mhm. Et moi je lui avais dit, ouais, est-ce qu'en gros, je lui ai dit je te bats sur tous les jeux, il me dit non, pas sur Street Fighter. Et je lui ai dit, moi je pense qu'en une semaine je peux être plus fort que toi, etc. Et c'est parti un peu là, et puis j'ai aimé la scène, le jeu. J'ai aussi des amis qui étaient déjà dans les jeux de combat. J'ai un ami à moi qui a fait champion de France sur Tekken, que je connaissais sur PES justement, qui s'appelle Phoenix Denja, et du coup j'ai Phoenix Denja. Ouais, Ah, mais je le connais, lui. Ouais, ok, c'est- dédicace à Phoenix Denja. Ouais, avec ouais, sa c'est- barbe. avec sa Sa grosse c'est barbe. ça. Mhm. C'est un ami à moi qui joue à PES du coup, Mhm. et qui m'a aussi un peu incité à jouer aux jeux de combat. Il m'a dit ouais, toi je te verrais bien dans le délire jeu de combat et tout, t'es bien réactif, etc. Donc après voilà, je suis allé à un petit tournoi avec lui, j'ai kiffé l'ambiance et puis je me suis lancé, hein. C'était quel tournoi? C'était l'UEFA. Ah, ouais, t'as commencé 2000? fort quand même. l'UEFA en 2017, ouais. Ah oui, ok. C'était un petit moment. Bon, j'étais nul, hein, je suis vraiment allé en mode random, j'étais pas fort, mais j'ai bien aimé l'ambiance. Ça m'a donné envie d'être vraiment fort sur cette scène-là. Et comment t'as grindé sur le jeu? Alors grinder, on va dire un peu tout seul au début, Mhm. un peu tout seul au début. Puis genre, on va dire que j'ai atteint le rang, on va dire, allez, ultra diamant tout seul. Mhm. Et puis après, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui je me suis bien entendu. Par exemple, Akainu, Mhm. qui m'a appris beaucoup de choses sur le jeu. Hurricane, Crimson aussi. Donc je me suis lancé un peu comme ça dans la scène. Et j'ai été aussi beaucoup aidé par exemple Crimson, qui m'avait payé un tournoi pour que je puisse y aller. Oh, dédicace Oh. à Mr. Crimson. Et Akainu qui avait fait pareil aussi sur un certain Oh, tournoi. Dédicace à Akainu. Akainu. Genre qui avaient vu le potentiel et tout, et qui ont souhaité m'aider. Je pense aussi au fait de mon jeune âge, parce que j'avais 16-17 ans, donc ils ont un peu bien aimé, etc. Et donc je me suis un peu lancé comme ça grâce à eux. Et puis, Et il y a aussi, bon, je le dis comme ça, t'as eu le passage aussi avec Air Commander qui t'a apporté aussi voilà, quelques bases. aussi, voilà aussi. Mais alors, je jouais pas vraiment beaucoup, je m'entraînais pas beaucoup avec eux, mais on était dans la même équipe, parce qu'en fait j'avais une équipe sur PES, Mhm. et je me suis lancé sur Street Fighter. Et en fait, ça s'appelle la Neo Esport avant. Mhm. Et en fait, eux étaient sur Street Fighter à la Neo. Ok. Et du coup, moi, je me suis un peu lancé sur Street, et j'ai été un peu avec eux à certains tournois, etc. Mais je me suis pas vraiment entraîné avec eux parce qu'ils jouaient pas au jeu plus que ça. Du coup, voilà. Tu penses que sans training, c'est possible de passer un certain cap, ou ce mentoring que tu as reçu là est vraiment décisif? Alors, il a été décisif. Après, je pense qu'on peut quand même avoir un très très bon niveau sans ça. Après, il faut quand même une certaine communauté, jouer avec les plus forts. Pour moi, pour devenir plus fort, faut jouer avec plus fort que soi. Tu peux pas jouer qu'avec des mecs moins forts, et au bout d'un moment, il y a forcément un plafond qui va, ça va bloquer quelque part. C'est pour ça que les Japonais sont très forts, parce qu'ils ont tellement de joueurs forts entre eux que les mecs à chaque fois sont obligés de monter. Et en France, même en Europe, on a un bon niveau. Et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, le online contribue à la progression de 100% des joueurs. Donc c'est très important. Tu penses qu'en France, on joue assez, les gens jouent assez les uns contre les autres? Parce que c'est une force du Japon. Alors, en tout cas en ce moment, non, je trouve pas. Après, au début de Street, peut-être que le jeu a perdu un petit peu en engouement. Mhm. En tout cas, au début du jeu, je sais pas. Mais maintenant, je trouve pas trop. Je joue toujours presque que avec les mêmes personnes en France. Donc, je pense que pas assez. Je pense que pas assez, en tout cas. Et par rapport à PES, enfin entre PES et Street, est-ce qu'il y a des éléments que tu tires d'un jeu que tu appliques dans l'autre? Oui, Mhm. beaucoup. Déjà, là, sur l'aspect mental, alors on va dire que Street demande plus de. Comment dire? En fait, les deux jeux demandent énormément de ressources mentales, mais pas du tout sur les mêmes points. En fait, Talk to me. par exemple, PES, c'est un jeu qui est beaucoup plus énervant. Parce que, comme je l'avais dit, l'ordinateur a une part très très importante. On appelle ça le script, etc. Donc c'est très énervant. Il faut vraiment avoir un calme incroyable. Mais Street demande aussi énormément de ressources mentales, parce que c'est 100% tes choix, 100%
toi en fait. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas le jeu qui va t'aider, il n'y a pas le jeu. Il n'y a pas de. Quand tu fais une passe, c'est pas l'ordinateur qui dirige ta passe. C'est vraiment 100% manuel, on va dire. Il n'y a pas de variable chance. Voilà, entre guillemets. c'est ça. Donc en fait, c'est très dur Street Fighter dans le sens où il faut avoir un énorme contrôle sur soi. Et en même temps, il faut un énorme contrôle sur PES parce qu'il faut gérer le stress, il faut gérer l'énervement que ne procure pas forcément Street Fighter. Et possiblement les coéquipiers aussi. Et possiblement les coéquipiers. Après, PES, historiquement, c'est quand même plus du 1 contre 1. C'est cette année qu'ils ont fait un peu de coop. Mais je parle vraiment sur le 1 contre 1 en tout cas, sur cet aspect-là. Et justement, en parlant de coop, est-ce que tu préfères les tournois en coop ou pas? Parce que tu as fait la Gfinity, non? Alors, franchement, c'est dur à dire. Je pense que niveau émotion, il n'y a rien de plus fort que la coop, Ouais. quand même. Gagner avec des personnes qu'on aime bien, c'est vraiment un bon sentiment. Après, la défaite est aussi plus dure, je trouve. Quand tu perds et que tu perds pour, entre guillemets, deux autres personnes, quoi. Tu peux quand même rajouter quand même. Je trouve aussi que c'est plus stressant, les tournois en équipe. Après, il y a aussi, quand tu gagnes, les émotions sont décuplées, certes, mais tu dis toujours, voilà, j'ai gagné en équipe, c'est pas que moi. Alors que quand c'est en 1 contre 1, c'est quand même, voilà, c'est que moi, j'ai gagné, quoi. Je suis tout seul à avoir gagné, mais tu le partages avec personne, donc du coup, c'est kiff. Franchement, j'aime beaucoup les deux, c'est très différent. Et j'aime beaucoup les deux. En tout cas. Et justement, tu parles de partager avec ces personnes. Je suppose que tu fais ça depuis que tu es très jeune. Tes parents t'ont soutenu? Alors oui, quand même. Beaucoup parce que quand je partais par exemple à la Gfinity, ou même quand j'étais sur PES, quand j'étais plus jeune et que je faisais des compétitions, ma mère était obligée de m'accompagner des fois dans le monde parce que j'ai pas le droit de voyager tout seul en étant mineur. Donc oui, j'étais assez soutenu, et même quand j'ai grandi et que je devais voyager durant, par exemple, l'école ou des trucs comme ça n'a pas été un truc qui posait tant de problème, tant que je faisais pas n'importe quoi, évidemment. Donc ouais, ça va. Quand même soutenu, je pense que c'est important. Et ils ont toujours été dedans direct ou ça a mis du temps avant Ça a mis du temps parce qu'au début, surtout quand j'étais petit, c'était beaucoup d'heures de jeu très tard, dans le vide. Qui un peu dérangeait, surtout au niveau de l'école, etc. Après, quand c'est devenu plus sérieux, non, ça a beaucoup moins dérangé. Et parce que là, c'est une carrière maintenant. Voilà, là maintenant, ça devient vraiment sérieux. Je joue pas dans le vide, je joue pas comme ça, quoi. Tu pensais faire carrière justement au début ou... Tu te voyais je pense que personne se lance dans le jeu vidéo en disant je vais faire carrière. Comme personne ne se lance dans le foot en disant je vais faire carrière. C'est juste un truc qu'on aime tous. Et puis je me lance, tu deviens fort. Après, c'est pas forcément que tu veux te lancer, c'est juste que t'as une ou deux connaissances qui font des tournois et te disent allez, viens, pourquoi pas. Tu viens, tu prends goût et puis il y a de l'argent aussi, on va pas se mentir. Du coup, ouais, au début je pensais pas et puis après c'est devenu une option petit à petit. Et là, la passion prend quand même le pas parce que de ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est que les tournois ne s'organisent pas de la même manière entre Street Fighter et PES. Ouais. Parce que Street Fighter, t'arrives, tu t'inscris, tu viens à mode Ryu avec ton sac à dos, tu rentres dans le Voilà. tournoi, tu fais ce que tu peux. Alors que dans PES, il y a quand même une sorte de filtrage à l'entrée parce qu'il faut être C'est que les pros. Que des pros. Il n'y a pas d'amateurs dans le entre guillemets. Il y a vraiment un distinguo entre les joueurs pros et les joueurs amateurs. Ils n'ont pas la même compétition. Genre, par exemple, les pros étaient en coop, alors que les amateurs étaient en 1 versus 1. Donc c'est vraiment différent. Comment tu fais justement pour passer d'amateur à pro? Faut être dans une équipe de foot, tout simplement. Faut avoir assez de résultats. Faut faire partie des mecs qui sont dans les clubs dans les 10 clubs de foot. Donc souvent c'est dû aux résultats qui ont été faits tout simplement sur le jeu, quoi. Et comment s'est passée ton expérience justement dans l'e-sport? Tu dis que tu as commencé depuis 16 ans quand même. Ouais, tu as intégré une équipe très plus rapidement. Plus jeune? Même plus jeune. Ouais. J'ai commencé sur PES 2016. Donc après c'était pas vraiment de l'e-sport parce que c'était quand même très amateur dans le sens où c'était des tournois vraiment où c'était pas récurrent, il n'y avait pas de gains réguliers, etc. Et après ouais, l'e-sport vraiment professionnel que j'ai commencé, on va dire c'était quand je suis devenu pro chez Fnatic sur la Gfinity. Et sur PES quand j'ai signé à Monaco. D'accord. Quel effet ça fait concrétisation de tout ce temps passé sans savoir si tu bousillais juste tes années scolaires. Franchement, la signature La signature, pas grand chose parce que c'était quand même quelque chose qui était attendu au vu des résultats. Après, beaucoup de pression aussi quand même parce que quand tu es dans une équipe pro,
tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, donc d'apporter un minimum de résultats. Donc de la pression et puis quand même de la satisfaction. T'as fait Fnatic et après t'es passé... Chez Monaco. Ouais. Ok. Et là t'en es où par rapport à Monaco? Alors pour l'instant, je suis plus à Monaco pour l'instant. Et donc je vais chercher un autre club pour la saison prochaine sur PES. Alors Street Fighter, bon, je sais pas si tu es un fan de boxe ou du UFC, mais en tout cas par rapport à PES, ça colle bien parce que tu es un fan de foot dans la vie de tous les jours. Oui, ouais, j'aime beaucoup le foot. Ouais. Je suis beaucoup le foot, donc forcément, c'est ce qui m'a guidé vers les jeux de foot, tout naturellement. Donc j'aime beaucoup les jeux de foot et puis les jeux de combat, c'est vraiment aléatoire parce que j'avais jamais testé de jeu, j'avais jamais joué aux jeux de combat avant Street 5. C'est vraiment sur un pari et puis j'ai pris goût, quoi. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des préférences au niveau des équipes que tu aimerais rejoindre justement? Alors préférence, oui. Après, si je parle niveau du foot, c'est mon club préféré, comme j'ai dit, c'est le Bayern. Après, oui, des préférences parce que tous les clubs n'ont pas les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes rémunérations, n'ont pas les mêmes exigences. Donc forcément, oui, des préférences. Oui. Ouais. Et là, au niveau, t'as déjà des pistes? Comment ça se passe? Ouais, j'ai déjà des pistes. Après, ça prend un petit peu de temps en ce moment parce que Konami n'a pas divulgué assez d'informations pour le tournoi de l'année prochaine. Du coup, les équipes attendent un tout petit peu. Et sur Street Fighter 5, en attendant, comment ça se passe? La compète, ça reprend bien là? Je suis un peu malade. Ah, vas-y. Sur Street Fighter, ouais, ça reprend un petit peu offline, etc. Même online, il y avait beaucoup de tournois. Et moi, je les fais régulièrement, en tout cas. Tu peux prendre un temps. Hein. Ouais. J'ai de la toux en ce moment-là. Laisse tomber. Donc en fait, ce que tu veux me dire, c'est que t'es arrivé ici, t'as fait premier, il y avait quand même Luffy d'inscrit, il y avait Layo, en ayant la toux. Ouais, mais... c'est ça. C'est ça. Alors, ce talent. Ouais, donc ouais, sur Street Fighter 5, est-ce que toi aussi t'as des affinités au niveau des équipes que t'aimerais rejoindre Des affinités, c'est-à-dire? Parce que par exemple là, quand tu étais au niveau de Monaco, tu jouais aussi à Street Fighter 5 pour l'AS Monaco, en sachant qu'il y avait un de tes mentors qui était, à savoir Crimson. Ouais. Ça devait être quand même plutôt plaisant de se retrouver avec ton mentor. Ça fait même consécration pour toi, l'élève qui rattrape entre guillemets le maître. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des équipes dans lesquelles tu te vois bien ou Sur Street Fighter ou sur PES? Street Fighter. Alors sur Street Fighter, déjà, à Monaco, j'étais pas en tant que joueur Street Fighter, j'étais seulement en tant que joueur... Ah, t'es là en tant que mercenaire. Ouais, mercenaire, tu vois, voilà. Okay. Donc franchement, des équipes... j'ai pas vraiment d'idée. Une équipe qui paye les tournois, on va dire, ce serait déjà bien. Après, il y a des bonnes structures, comme par exemple, là en ce moment, BMS, qui est plutôt pas mal niveau influence, etc. Donc, à voir. Pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité de trouver un sponsor sur Street Fighter. En sachant que c'est quand même deux métiers, entre guillemets, différents au niveau de l'ampleur, parce que sur PES, c'est une carrière dont tu peux vivre, si j'ai bien compris. Oui. Alors, je pense que sur Street Fighter, on peut en vivre aussi. Il y en a certains qui en vivent. C'est quand même une minorité, une grosse minorité. Mais ouais, c'est une grosse minorité. Et puis sur Street Fighter, je pense quand même que c'est très très dur pour les sponsors parce que tu dois payer énormément de charges. Tu dois payer les tournois, etc. Ça coûte assez cher. Il y a beaucoup de tournois dans l'année. Du coup, je pense que le système est assez mal fait pour les sponsors parce que tu dois trop dépenser d'argent en fait. D'ailleurs, quand tu étais par exemple sur Street Fighter, ce que j'ai compris, c'est que tu es en auto-entrepreneur. Est-ce que sur PES, c'est pareil? Ouais, c'est pareil, exactement pareil. Mais tu as quand même de plus gros cachets. Ouais, c'est pas mal. Après, franchement, ça dépend des équipes. Il y a des équipes sur PES qui payent aussi beaucoup moins bien. Donc, faut bien atterrir, en tout cas. Il faut bien choisir aussi. C'est clair. Et là, justement, par rapport à ça, en parlant des équipes et des joueurs qui te plaisent, sur Street Fighter 5, est-ce que tu as, au-delà des mentors, des joueurs que tu préfères, que tu regardes souvent, que tu apprécies comme ça? Ah oui, alors déjà, en termes de niveau, ouais, je regarde beaucoup. Vu que je suis un joueur de Karine, forcément, tout ce qui est Bonchan, Punk, etc. Après, tous les joueurs japonais sont très forts, donc je regarde beaucoup de matchs. Puis après, ouais, j'aime bien regarder un peu tout ce qui se fait dans tous les cas. Et puis voilà. C'est qui ton joueur? Alors, on va la diviser en deux. Quel joueur qui t'épate le plus et quel joueur que tu préfères?
Alors le joueur qui m'épate le plus, comme j'avais dit, c'était Punk, parce que franchement je pense qu'il a fait des trucs, il a dominé d'une façon qui était vraiment hardcore. Franchement il était vraiment très très fort, il avait de l'avance sur tout le monde sur le jeu. Mhm. Et puis mon joueur après préféré, je pense que c'est quand même Tokido. Tokido au niveau mentalité, niveau... c'est vraiment au-dessus, je trouve. Ouais, les vraiment. rigueurs de C'est vraiment entre guillemets un exemple, je pense, pour tout joueur, même de jeux vidéo. Mhm. Je pense que c'est vraiment un exemple de régularité, de mentalité, de niveau, de plein de choses. D'accord, bah excellent. En plus, il a vraiment une éthique Ouais. en termes de compétition Voilà, qui est irréprochable. Ouais, irréprochable. Justement, tu parlais de Karine avant dans Street Fighter, que tu aimais bien jouer, regarder les joueurs de Karine, etc. Pourquoi le choix de Karine? Alors, au début, je jouais pas Karine, je jouais un peu Ryu. Bon, moi, quand on commence Street Fighter, quoi, logique. Tout le monde a un Et puis, Ryu. quand j'ai vu Punk, j'avais vu Punk justement à un tournoi en saison 2 dominé, mais genre vraiment un truc de fou. Et puis ça m'a trop donné envie de jouer le perso parce que je voyais que le gars il battait tout le monde et tout. Mhm. J'ai dit putain, mais c'est un peu jouer le perso archi stylé. Donc je me suis lancé avec Karine, j'ai testé au début, j'arrivais pas parce qu'en plus, quand t'es un nouveau sur Street Fighter, Karine c'est pas forcément le personnage qui est le plus simple à maîtriser. Mhm. Donc j'ai un peu galéré au début et puis après je me suis lancé et puis je suis monté petit à petit. Au niveau de la gestion des sponsors, je vais revenir un peu là-dessus. En général, c'est toi qui les démarches directement ou c'est eux qui t'approchent? Alors pour Monaco, Monaco Fnatic, c'est pas moi qui ai démarché. Mhm. C'est souvent, comme souvent, c'est souvent les contacts. C'est des gens qui sont déjà là-bas ou qui connaissent, qui te font rentrer. Donc pour moi, les 2 fois, ça a été ça en tout cas. T'as pas eu à faire ce processus de démarchage Tu J'ai n'as jamais pas fait ton jamais CV fait ça. e-sport. Je risque de le faire cette année, je pense, pour trouver un autre club, même si je pense que beaucoup de clubs vont aussi me démarcher. Mhm. Mais c'est pas une démarche en tout cas qui a fonctionné pour moi. J'ai toujours attendu et puis c'est venu. Parce que rares sont déjà les joueurs qui ont la même carrière que toi hein, et très jeune, tu l'as. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça t'a forgé une certaine maturité. Tu l'as toujours eu ou c'est la carrière e-sport qui te l'a donné? Alors je sais pas. Je pense que je l'ai quand même eu depuis un petit moment. Parce que étant dans les jeux de jeux vidéo depuis un certain temps, j'étais souvent avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Mm. Donc souvent j'étais un peu dans ce milieu où j'étais avec des personnes qui étaient plus grandes, etc. Donc maturité, je pense que c'est venu un peu quand même aussi avec le temps, en faisant des choses tout seul, en voyageant un peu seul, en se débrouillant un petit peu aussi tout seul, etc. Donc je pense que c'est un peu des deux, c'est venu avec le temps et puis c'est quand Tu même... faisais les voyages tout seul. Certains voyages j'ai fait tout seul. Alors au début avec ma mère quand même, Mhm. et là j'ai fini Thibaut qui était... En fait quand c'est devenu récurrent, Mhm. toutes les semaines j'allais à Londres tout seul. Ouais. À 16 ans j'allais tout seul. Ah, toi, t'es vraiment un baroud. L'aventurier. Un aventurier, ouais. Mhm. Donc j'allais tout seul et puis je me débrouillais. Des fois j'ai eu des galères et tout, donc je me suis débrouillé. Quoi. Ah, ça forge. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'e-sport aujourd'hui, notamment dans Street Fighter? Alors je pense que l'e-sport, je pense que les prochaines années seront encore mieux. Je pense qu'on est vraiment au début. Ça va encore plus se démocratiser. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable, je pense. Ça l'est déjà dans certains jeux, d'ailleurs, comme League of Legends, etc. Donc je pense que ça va encore très bien se développer. Moi, j'attends plus de certains jeux. J'attends, par exemple, qu'on puisse jouer avec d'autres continents, qu'on puisse faire des trucs comme ça. Que vraiment, voilà, qu'on investisse dans des serveurs qui puissent, limite, qu'on puisse faire des tournois mondiaux juste online, quoi. Après, bon, on en est encore un petit peu loin, mais je trouve que l'e-sport se développe assez bien, même si c'est pas encore assez professionnel. C'est un petit peu encore trop des mecs un peu à risque, quoi. Voilà, les mecs qui prennent des risques, et puis si c'est les meilleurs, ça paye, mais pas forcément. Et donc, faut que ça se développe. On est sur le bon chemin, je pense, mais il faut que ça se développe du bon côté. Et par rapport à ça aussi, tu as commencé. Enfin, Street Fighter 5, c'est ton premier jeu de combat. Est-ce que le fait d'avoir goûté à Street Fighter 5 te donne envie d'essayer d'autres jeux de combat, notamment ceux comme Guilty, qui est un bon système online qui peut te permettre de jouer contre des gens qui sont aux États-Unis, par exemple? Alors pour l'instant, je sais que je vais jouer à Street Fighter. Je pense que même le prochain, etc. Après d'autres jeux de combat, je pense que j'ai pas vraiment le temps, étant donné que je suis sur PES déjà, que sur Street déjà me prend du temps, et que certains tournois, par exemple, il m'est arrivé plein de fois que j'ai des tournois sur Street que je veuille faire, mais que je puisse pas faire à cause d'un tournoi PES qui est plus important pour moi. Donc je pense que je pourrais pas faire trop non plus, voilà.
Je pense que je vais quand même rester sur 2 jeux, c'est déjà très bien. Après, tester d'autres jeux de combat, pourquoi pas, surtout si c'est des jeux qui m'attirent. Mais pour l'instant, je reste quand même vraiment focus Street Fighter pour l'instant. Surtout qu'en plus, Street Fighter, je considère que j'ai encore. Je veux d'abord prouver, devenir plus fort avant de passer à autre chose. Maximiser déjà Voilà, là-dessus. voilà. Dès que Ça. t'atteindras le cap, C'est ça, voilà. Dès que je serai vraiment au-dessus, ce sera bon. Eh ben, en tout cas, excellent. Moi, je ne demande qu'à voir parce que j'adore la progression. Et en plus, l'anecdote comme quoi t'es arrivé par Paris, Ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais, Hein. ouais. Il nous a, entre guillemets, foutu dans la mouise, Félix Denja. C'est pas Phoenix en plus, c'est un autre ami encore, vraiment qui a rien à voir. Mais Phoenix, c'est juste que je suis allé à mon premier tournoi de jeu de combat avec lui parce que lui il y avait Tekken et il était parti pour Tekken. Oui. Moi j'étais parti pour Street Fighter un petit peu en random quoi, pour voir comment ça se passait. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, t'es beaucoup proche de la communauté qui te guide aussi, qui te donne quelques conseils. T'as beaucoup de gros mentors là. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de gros mentors. Après, c'est ça. Je pense que tout le monde a un peu ses mentors, etc. Et puis c'est un petit peu un roulement. Peut-être que dans le futur j'aurai des poulains. C'est On ce sait que j'allais pas. demander. Est-ce que t'as déjà commencé parce que t'as déjà les enseignements pour. Hein. Après, ouais, je pense que c'est toujours comme ça. Pour progresser, il faut toujours quelqu'un au-dessus qui est plus fort, qui un peu nous montre le chemin. Et puis après, on fait un peu chacun sa route comme il l'entend, quoi. Excellent. Et dans les jours à venir, comment tu comptes aborder la compète, que ce soit Street ou PES? PES, j'attends. Comme les dernières années, je pense que ce sera les Football Pro. Et Street, le CPT, là. CPT online, le deuxième qui arrive. Et j'espère me qualifier, hein, finir premier. Excellent. Pas de counter pick de prévu? Alors, j'ai un counter pick que j'utilisais contre Crimson pour Dalsim ou pour Menat ou pour les personnes un peu zoneurs qui font chier Karine. J'utilise Mika, mais le problème c'est que le V-Shift change certains match-up. Comme Dalsim, je pense qu'avant c'était en faveur de Mika et maintenant c'est en faveur de Dalsim. Ça a beaucoup changé le match-up. Donc à voir. Et puis souvent je reste quand même sur Karine à 100%. Perso du kiff maintenant? Alors, c'était mon perso En fait, Karine, le perso est fort, mais ça a toujours été un perso que j'ai choisi à une période où je comprenais pas la tier list. Donc c'est un perso que j'ai choisi comme ça de base. C'est un perso qui me correspond le plus dans le jeu sans vraiment penser à la tier list. Donc ouais, c'est mon perso du cœur sur Street 5 en tout cas. Et maintenant, si tu devrais choisir un perso, ça serait la tier list? Non, ce serait Karine pour l'instant en tout cas. Sinon j'aurais changé depuis un petit moment, mais c'est un bon mix en tout cas entre un perso que j'aime et qui est fort. Je pense quand même que peu importe le talent qu'on a, faut quand même choisir un perso fort, faut maximiser ses chances. Donc après il y a quand même un certain feeling, tu peux pas prendre un perso fort, même en étant fort, prendre n'importe qui et gagner par exemple. Faut quand même avoir un certain feeling avec un perso. Comme je sais pas, Fujimura par exemple, qui était Ibuki qui était limite le meilleur joueur du monde, qui est passé sur Camille qui était la plus forte la saison dernière et cette saison, mais qui ne fait pas forcément les mêmes résultats parce qu'il y a quand même un certain feeling à avoir avec le perso, quoi. Donc Karine pour l'instant c'est mon perso. Alright. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Moi, je suis très curieusement, en tout cas, ton évolution. Et je suis surpris le fait de t'avoir rencontré, de la maturité, l'humilité, tout ce que tu peux dégager. Ça sent le professionnalisme. Ça fait longtemps que tu le fais. Et en plus, tu l'as fait en tant que baroudeur. Hein, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ont, entre guillemets, été accompagnés, placés ou des choses comme ça. Et toi, tu l'as vécu de toi-même. Et ça donne une grande ouverture d'esprit d'avoir ces deux carrières en même temps. Et tu sais ce qui est bien dans l'un, dans l'autre. Tu as eu des mentors. Donc, franchement, t'es le cocktail le plus intéressant de la commu actuellement. Ça fait un coup de pression aussi, mais c'est bien. Non, c'est pas de la pression. Après, c'est à double tranchant. Les gens, ils ont aussi une certaine appréhension à jouer à quelqu'un qui est entre guillemets un peu plus connu ou je ne sais quoi, même si je suis pas encore connu sur la scène Street Fighter. Hein, mais c'est pas une pression, c'est juste voilà, c'est un statut quoi qu'il faut assumer. Alright. Merci en tout cas à toi. On est en direct de Oakenshield Tavern durant l'événement de Luffy sur Street Fighter V. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz. C'est le Izu DW podcast. Et aujourd'hui, on avait un invité très spécial, la perle de Street Fighter V, mais pas que, aussi PES, Kills You. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était cool. Check.